Shalom à tous et à toutes, désolé pour le retard et c'est juste des petits problèmes techniques, c'est tout. Alors Hachem, on y arrive. Alors Bezrat Hachem, Brouchim Abayim, à l'équipe de jour, la Yeshiva des cordonniers, Baruch Hachem, Asherenu. Alors, voilà. Voilà les amis. Bonne nouvelle, Bezrat Hachem, on fait le cours pour la refoua, la guérison de tous ceux qui ont besoin, pour la Yeshua, la délivrance, tous ceux qui ont besoin, Bezrat Hachem, que ça leur vienne facilement. Tout, la santé, la parnassa, les ivougim, les enfants, la joie de vivre, le rapprochement au tzaddik, les Hachem, que tout vienne facilement. Alors, hier, on était dans, toujours notre Torah 54, on a vu le sujet du mauvais œil, c'est-à-dire que la tendance qu'il y a à avoir mauvais œil sur ceux qui ont réussi, et en général, par les gens que eux-mêmes n'ont pas réussi, du moins ils n'ont pas réussi ce qu'eux ils pensaient qu'ils devaient réussir, parce que c'est sûr que comme Hachem y veut, ça c'est sûr qu'ils ont réussi, il n'y a pas de problème. Mais les chefs des 5910, vous m'appelez, ben, c'est Rabbeinu le chef, c'est pas moi. Alors, on a vu qu'il fallait faire attention à l'imagination parce que notre vue est faussée par le fait que on a tous des intérêts personnels, des choses qu'on imagine qui sont pas tout à fait comme elles devraient être. On s'imagine que notre vie elle devrait être différente de ce qu'elle est, d'accord? Et ça fait qu'on a un peu l'œil ouvert sur les autres. Il faut acheter les mains pour Betzalel ben Rachel. Alors maintenant, Rabbeinu, il nous dit comment on a le mérite de pouvoir faire attention à ça, c'est-à-dire de ne pas s'imaginer des choses sur notre prochain ou sur nous-mêmes. Zezochim al yedeh sheshomrim an atzmo meod milashon hara. Et ça, on mérite d'arriver à ça, d'arriver à ne pas tomber dans l'imagination, en faisant très attention au lashon hara, de ne pas dire de lashon hara et de ne pas écouter du lashon hara. Donc ici il dit sheshomrim et atzmo meod, ça veut dire qu'il appuie très fort sur le principe de la shmira, c'est-à-dire que c'est quelque chose d'extrêmement dangereux, la médisance. Parce que avec la médisance, ça renforce l'imagination, ça renforce l'amnésie. C'est-à-dire plus quelqu'un il va dire de la médisance, plus il va recevoir de la médisance et plus il va avoir l'imagination qui l'attaque et il va avoir le problème de la mémoire. C'est-à-dire que, en fait, dans ce monde-là, on est tout le temps en recherche de la mémoire, d'accord? Dans ce monde-là, on recherche tout le temps la mémoire parce que ce monde-là, il n'est pas évident. C'est-à-dire qu'il ne nous traduit pas exactement ce qui se passe. C'est-à-dire que quand on voit des choses, on voit la vie, on voit la vie comme elle est présentée par les gens qui manipulent le monde. C'est sûr que c'est pas ça la vie. Maintenant, la vraie vie, elle est cachée. La princesse, elle est cachée. Il faut la chercher. Maintenant, dans cette recherche-là, il faut faire très attention au lashon hara.
Pour ça que ces géants, quand ils l'ont attaqué, qui lui ont dit ça n'existe pas, ce que tu cherches, laisse tomber, etc., c'était très très dangereux pour lui. Parce que quand ils ont parlé du mal, en disant que en fait, ce qu'ils cherchent, ça n'existe pas, il n'y a jamais une chose pareille, et ça c'était du Lachon Hara. C'est-à-dire ils ont dit que ce qu'ils cherchent, ça n'existait pas. Et maintenant, lui, il a fallu qu'il utilise toute sa tmimout, c'est-à-dire toute son intégrité, toute sa simplicité pour dire non, c'est pas vrai, ça existe, j'en suis sûr, et je suis à sa recherche, et Bezat Hashem, je vais y arriver, et de pas lâcher, de pas lâcher. Pourquoi il a été tellement attaqué? Parce que il y a eu du Lachon Hara. Déjà, ça a commencé par le début que le roi, il a dit que le lotov, il te prenne, que le pas bon, il te prenne. Ça a commencé déjà par une parole qui était négative. Et ça a entraîné qu'elle a été prise dans le château de celui qui était pas bon. Mais même maintenant, quand le second du roi, il se met à sa recherche, il faut savoir que c'est une recherche qui est très difficile parce que c'est une recherche qui est liée avec la mémoire. Elle n'est pas liée avec de l'évidence. Si elle était avec de l'évidence dans ce monde, alors ça serait facile. Mais le fait que maintenant, l'évidence de ce monde, c'est le contraire de la mémoire, c'est-à-dire la mémoire de la consommation, c'est de l'amnésie, en fait c'est de l'oubli, c'est-à-dire tout ce qu'on prend de ce monde, c'est de l'oubli, et il n'y a que maintenant la manifestation de l'autre monde dans ce monde qui peut nous aider. Mais maintenant, pour arriver à capter les messages de l'autre monde qu'il y a dans ce monde, il faut faire attention au Lachon Hara, parce que le Lachon Hara, il va donner la médisance, elle va donner du mauvais œil. Elle va donner du mauvais œil, elle va entraîner l'oubli. Elle va faire que Chas v'Shalom, on oublie. C'est-à-dire qu'on oublie ce qu'on est venu faire ici. On tombe dans de la médisance et on oublie. Alors les gens, ils trouvent toutes sortes de raisons pour lesquelles c'est valable de faire de la médisance, que maintenant ils ont l'intention de faire une mitzvah, etc. Des mitzvot comme ça, il faut les laisser tomber, c'est pas intéressant. Les mitzvot, les meilleurs mitzvot, comme disait Rav Chaikin Shalom, la meilleure chose qu'il y a, c'est que tu fermes ta bouche, c'est tout. Ça, c'est le mieux. Le mieux qui existe, c'est ça. Tu fermes ta bouche, ça, c'est le top. C'est là-dedans, il y a tous les conseils, il y a tout, c'est que tu fermes ta bouche, c'est tout, tu parles de personne. Ça, c'est le meilleur conseil qui est. Et quand quelqu'un vient t'attaquer en te racontant des choses sur quelqu'un d'autre, tu lui dis, moi, je sais pas, et de toute façon, comme il a dit le Tam, c'est pas mon histoire, ça, c'est sa vie à lui, ça, c'est ma vie, qu'est-ce que tu veux que je fasse à parler de la vie des autres? Qu'est-ce que j'ai à faire de parler de la vie des autres? Il n'y a pas besoin de ça. Donc quand quelqu'un vient nous parler de la vie de quelqu'un d'autre, voilà, celui-là il a fait ça, ou il a fait ça, etc. Il faut lui dire, tu sais, j'ai pas le temps, j'ai beaucoup de choses à faire. Il faut trouver comment se sauver, parce qu'il faut savoir que quand quelqu'un il nous raconte du Lachon Hara, en fait, le but de ce Lachon Hara, c'est de nous donner une couche, de nous faire une douche d'Eisenmer, une douche d'amnésie. C'est ça le truc, c'est qu'il veut nous déconnecter de la mémoire. C'est-à-dire, comme on a dit, le capteur de l'infini qui est le cœur, il se déconnecte avec le Lachon Hara, avec la médisance. Et à ce moment-là, on n'arrive plus à capter les messages d'Hachem. Donc il dit ici que les Ishomrim et Atzmo Meod, c'est-à-dire de se garder énormément de ça. Et l'imagination se renforce et il y a le bgam du zikaron, c'est-à-dire la mémoire. Regardez aujourd'hui ce que c'est les médias, ce sont du Lachon Hara, sans arrêt, ils parlent sans arrêt contre les gens, sans arrêt ils parlent du mal des gens. 80%, 90% de leurs informations, c'est que de parler du mal de celui-là et de parler du mal de l'autre, de parler du mal de Trump, comme ils n'aiment pas Trump. Maintenant, ils essaient de parler toutes sortes de choses pour dire déjà comment Trump il va faire, parce que bon, c'est sûr qu'il a perdu, alors comment il va faire après, tout ça, ils essaient d'influencer les gens en parlant du mal de celui-là, du mal de l'autre, sans arrêt. Même le Chafetz Chaim,
à son époque, où il n'y avait pas encore les médias qui avaient tellement de pouvoir avec les moyens de communication. Il y avait juste les journaux. Le Chafetz Chaim il disait de ne pas lire les journaux parce que dans les journaux, c'est plein de lachon hara. Même les journaux qu'il y avait à l'époque du Chafetz Chaim, qu'est-ce qu'il pouvait y avoir de ces journaux-là? C'était pas des journaux comme les grands journaux qu'il y a aujourd'hui, ni des magazines, ni des catalogues qui vous parlent de la vie de Johnny Hallyday. Il est mort je sais pas, il y a combien d'années. Et tous les jours, ça continue. Tous les jours, il faut parler de lui et de son héritage et des trucs que ça. Et sa fille, elle a fait ça. Et son fils, il a fait ça. Et son copain, il a dit ça. Et l'autre, il a fait ça. Sans arrêt. Même les morts, il les laisse pas tranquilles. C'est pas que les vivants. Même les morts, il faut que sans arrêt, du lachon hara, sans arrêt, de dire voilà, vous croyez que c'était ça, mais en fait, il avait quelque chose de ça, et l'autre, il avait ça, et l'autre, son mariage, il n'a pas marché, et l'autre, ses enfants, ils se sont sauvés, et l'autre, il a fait un procès là-bas, et sans arrêt. Et ça bouche le cœur. C'est-à-dire, ce lachon hara là, il bouche le cœur. C'est pour ça que, même si quelqu'un il veut regarder la télé pour s'informer des trucs et tout. Il peut même pas parce que, en fait, il va se faire déconnecter le cœur avec ces tonnes de lachon hara qu'ils envoient. Et tout ça, bien sûr, c'est calculé par les forces du mal, c'est voulu par les forces du mal pour que les gens, le seul capteur d'infini qu'ils ont, qui est leur cœur, ils n'arrivent pas à le brancher parce que le cœur, il a été complètement bouché avec le lachon hara qui a été dit. Il faut étudier, oui, comme vous dites, il faut étudier les lois du Chafetz Chaim. Baruch Hashem, il y en a traduit en français. Il y a Baruch Hashem des traductions, il y a tout ce qu'il faut. Mais même si quelqu'un il ne connaît pas bien les lois du lachon hara, c'est pas difficile. Et de fermer sa bouche, c'est pas difficile. Et quand on ne sait pas, alors on demande, c'est tout. Si maintenant on doit dire quelque chose, on ne sait pas si on a le droit ou pas, on demande. Bon, Hachem, aujourd'hui, il y a des spécialistes dans la même chose qu'il y a le Rav Google, il y a des Rav qui sont au téléphone, on peut envoyer, demander, c'est pas difficile. Mais en général, déjà, 90% des lachon hara, on peut les éviter, même si on ne connaît pas la halakha. C'est-à-dire de fermer sa bouche, on n'a pas besoin de parler sur les gens. Il n'y a pas besoin. Surtout en sachant que ce n'est pas uniquement qu'on fait du mal aux gens, c'est qu'on se fait ce mal à soi-même. C'est-à-dire on fait grandir l'Alzheimer en nous, on fait grandir tout ce qui est oubli, toute l'amnésie en nous, on oublie la connexion avec Hachem. Après, quelqu'un, il fait des bêtises, ou il n'a pas envie de prier, il n'a pas envie d'étudier, il n'a pas envie de faire des choses qui sont des choses extraordinaires. Il n'a pas envie parce que son cœur il s'est bouché. Alors maintenant, le médamé et la mémoire, Sheotalu Betikuna Enaim, ça dépend de la réparation des yeux, c'est-à-dire de la vision des choses. La vision des choses, elle est faussée par le fait qu'on parle du mal. Vekoach Hamdame ou Koach Habeimiut. Et maintenant, l'imagination, la force de l'imagination, c'est une force animale. Gam behema ishla koach hamdame. Parce que même un animal, il a l'imagination. L'animal, il n'a pas d'esprit, mais il a de l'imagination. Venistalek menu adat. Et quand quelqu'un il fait du lachon hara ou reçoit du lachon hara, alors la conscience le quitte. Il devient inconscient. Vazainofel mi'avat Hashem idbar. Alors il tombe de l'amour d'Hachem, les avat abémiyot, à l'amour animal, des choses animales. Il va aimer le manger, il va aimer l'argent, il va aimer la consommation, il va aimer les honneurs, il va aimer toutes les poubelles du monde, c'est ça qu'il va aimer. Parce que sa vue, elle est complètement faussée, et donc il a perdu la conscience de ce que c'est un être humain. Shehem kol hata'avot habaim mikoach hamdame. Et maintenant, qu'est-ce que c'est d'aimer tout ce qui est animal? C'est qu'il va aimer tous les plaisirs qui viennent de la force imaginaire. Shemidiaber biorter à l'aider lachon hara, qui se renforce beaucoup avec le lachon hara. Donc, comme Rabbeinu, il a amené, il a dit, et ça, on l'a ramené plusieurs fois,
Rabbeinu, il a dit qu'aujourd'hui, le Yetzer Hara, on ne va plus l'appeler le Yetzer Hara, le mauvais penchant, on va l'appeler Koach Hamdameh, on va l'appeler la force d'imagination, les fantasmes, c'est-à-dire que c'est ça aujourd'hui le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, c'est pas comme le Yetzer Hara qu'il y avait avant, qu'il y avait vraiment des vraies tentations, que les gens ils étaient vraiment ils tentés par les plaisirs de ce monde. Ils étaient attaqués par du désir qui venait de la chose elle-même. La chose elle-même, elle entraînait que les gens, ils avaient envie de cette chose-là. Mais aujourd'hui, c'est pas vrai. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a rien qui est vrai, c'est que de l'imagination. C'est-à-dire toutes les ta'avot du monde, elles sont imaginaires. Elles ne sont pas vraies. Tous les plaisirs du monde, tous les désirs du monde, ils ne sont qu'imaginaires. Aujourd'hui, du vrai plaisir, ça n'existe pas, parce qu'il n'y a rien de vrai aujourd'hui. Il n'y a rien de vrai dans le monde. Tout est. Vous avez des œufs qui sont faits, c'est pas des vrais œufs de poule. Vous avez des assiettes, c'est pas des vraies assiettes. Vous avez ça, c'est pas vrai. Vous avez une machine, c'est pas une vraie machine. Vous avez ça. Tout est avec l'imagination. Donc tout ce qu'on vit dans quelque chose qui est entièrement imaginaire. Maintenant, dans ce monde imaginaire, le danger numéro 1, c'est le Lachon Hara. Et le danger numéro 1, c'est-à-dire qu'en fait, si on veut faire un pont dans ce que Rabbeinu dit, c'est-à-dire faire un raccourci, oui, exactement, c'est le roi de l'imagination aujourd'hui. C'est sûr, Walter Ego, que l'imagination, elle existait depuis longtemps. Mais aujourd'hui, il n'y a que ça. C'est-à-dire qu'il n'y a que de l'imagination, c'est tout. Et maintenant, si on veut faire un lien entre qu'est-ce qui fait que l'imagination bat son plein, c'est la médisance. Donc, il n'y a pas de possibilité de faire tomber les gens si on ne les fait pas accepter de la médisance. Donc on va parler tous les jours sur Macron, sur sa femme, sur les ministres, sur les artistes, sur les musiciens, sur les gens de la mode, sur les gens du voyage, sur tous les politiciens. Sur ça, on va parler du mal de tout. Et c'est ça, en fait, c'est ça le Yetzer Hara, le vrai Yetzer Hara. Parce que, puisque maintenant, la médisance, c'est elle qui entraîne le renforcement de l'imagination. Donc en fait, c'est la médisance le problème. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de médisance, il n'y a pas d'imagination. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de médisance, il y a de la connexion. Donc aujourd'hui, vraiment, il faut raser les murs, essayer de raser les murs, parce que chaque fois qu'on va faire Chas v'Shalom un Lachon Hara, ou on va entendre un Lachon Hara, ça va nous boucher le cœur. C'est-à-dire, et quand le cœur est bouché, qu'est-ce qu'on fait ? On va vers ce qui est animal, c'est-à-dire on tombe vers le côté animal, vers le côté imaginaire. Donc en fait, la racine du renforcement du Yetzer Hara aujourd'hui, la racine du Yetzer Hara, c'est le Lachon Hara, c'est la médisance. Alors maintenant, toutes les médias, qu'est-ce qu'elles font ? Elles travaillent là-dessus sans arrêt. Elles travaillent là-dessus sans arrêt, d'essayer un maximum de trouver, et des fois d'inventer, parce que des fois c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ils racontent des choses sur celui-là, sur les Beatles, ou sur les trucs, ou sur Mick Jagger, ou j'en sais rien. C'est-à-dire qu'ils vont raconter. Maintenant, le but, il faut que vous sachiez que ces médias, le but, c'est pas de vous informer sur la vie des Beatles ou des Rolling Stones. C'est pas ça le but. C'est-à-dire, ils ont rien à faire de vous informer. Eux, la seule chose qu'ils veulent faire, c'est vous faire entendre du Lachon Hara pour que ça vous bouche le cœur, et que, au lieu de regarder le ciel, vous regardez l'herbe qui pousse par terre. C'est ça qu'ils veulent. C'est-à-dire qu'au lieu de lever votre cœur et vos yeux vers le ciel, vous allez aller vers la terre, essayer de brouter de l'herbe. C'est-à-dire qu'on devient animal. C'est ça leur but. Ne croyez pas qu'ils ont un but de vous amener de l'information.
Ils n'ont rien à faire de l'information, vraiment rien. Et quand ils n'ont pas des informations, ils les inventent, c'est tout. Ils les inventent. De toute façon, c'est la même chose. Ça n'a pas de... c'est la même chose. À part que maintenant, quand on dit du Lachon Hara, c'est quand on raconte quelque chose de vrai. Et quand on raconte quelque chose de mal qui n'est pas vrai, ça s'appelle du Motzi Shemra, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus grave que le Lachon Hara. Mais eux, ils n'en ont rien à faire, que ça soit vrai ou faux. Le principal, c'est de boucher le cœur des gens, c'est tout. Alors maintenant, quand vous allumez la télé et ça commence à délirer, voilà, un tel, il a attaqué en public à l'émission, il a remis celui-là en place parce que celui-là, il a dit ça, alors il a relevé les bretelles, voilà ce qu'il lui a dit, ça et ça. Et les gens, ils écoutent ça. Ils ne savent pas que quand ils écoutent ça, ça leur bouche le cœur. Ça les déconnecte de la connexion avec Hachem. Après, il n'y a pas d'amour d'Hachem, il n'y a pas d'amour de la vie, il n'y a pas d'amour de la connexion avec l'infini. Après, les gens, ils n'ont qu'une seule chose, c'est de brouter, c'est tout. C'est tout, il n'y a rien d'autre. Les gens, ils vont chercher quelque chose à brouter, c'est tout. Ils vont chercher qu'est-ce qu'on peut gratter de ce monde. Un peu d'argent, un peu d'honneur, un peu de manger, un peu de ci, un peu de ça, s'amuser, un film là-bas, un truc là-bas. Ça y est, les gens, ils ont rendu des animaux, des consommateurs. Donc, sachez que quand on parle maintenant, que Rabbeinu, il a dit que le Yetzer-Hara, c'est le Koach Hamedameh, le Koach, l'imagination, les fantasmes, les choses imaginaires. Parce qu'en vérité, ça n'existe pas. Tout ce que le Yetzer-Hara il nous propose, en fait, ça n'existe pas. C'est-à-dire que c'est complètement imaginaire. Mais d'où ça vient, ça? D'où il vient ce Yetzer-Hara? Il vient de la médisance. Soit qu'on en dit, soit qu'on écoute. C'est la même chose. Le résultat, c'est le même. Que quelqu'un dise du Lachon Hara ou qu'il accepte le Lachon Hara, c'est la même chose. Et ça, c'est des attaques qu'il y a partout. C'est pas que la télé. Même chez les religieux, c'est la même chose. Parle sur lui-là et parle sur ce rave. Voilà, ce rave, il a fait ça. Voilà, l'autre, il a fait ça. Voilà, le Beddin, il a sorti ça. Voilà, mais qu'est-ce que tu as à t'occuper? Qu'est-ce que tu as à t'occuper? Qu'est-ce que tu as à t'occuper? Tu n'as rien à faire de ta vie. Tu crois que tu vas rester ici pendant 2000 ans. Tu n'as rien à faire dans ta vie. Tu n'as pas des choses que tu dois t'occuper de ta vie. Tu as le temps de regarder celui-là, qu'il a fait ça, ou il n'a pas fait ça, ou il a dit ça, ou il a fait... Tout ça, c'est pour pourrir le cœur des gens. Est-ce que celui sur qui on fait du Lachon Hara, ça entraîne aussi l'imagination? Si on fait du Lachon Hara, celui sur qui on fait du Lachon Hara, ça l'entraîne aussi dans l'imagination. Lui aussi, ça lui sûrement, parce que dans la halachot, c'est écrit comme ça, c'est-à-dire que c'est mazik, même sur celui sur qui on parle, ça lui fait du mal. Même sur celui sur qui on parle, ça fait du mal, c'est sûr. C'est sûr, Rabbeinu dit qu'il faut se protéger. Walter Ego, je sais que c'est pas facile, j'ai pas dit que c'est facile. Je ne dis pas que c'est facile. Hein. Si c'est le Yetzer-Hara, ça veut dire que c'est sur ça qu'il attaque. Hein. Si maintenant, comme on l'a dit plusieurs fois, la seule raison pour laquelle le temple n'est pas reconstruit, c'est uniquement parce qu'il y a de la haine gratuite. La haine gratuite, si les gens ne parlaient pas, il n'y aurait pas eu de haine gratuite. Si personne ne raconte ce qui se passe chez l'autre, il n'y a personne qui a la haine gratuite. Une personne toute seule, elle ne peut pas voir ce qui se passe partout. C'est que le système d'information qui renseigne les gens. Mais quelqu'un, qu'est-ce qu'il connaît? Il connaît l'épicerie à côté de lui, il connaît son dentiste, ses trucs, le banquier, les trucs, encore le banquier, maintenant c'est une machine, donc il n'y a plus tellement de Lachon Hara. C'est pas difficile, c'est-à-dire il n'y a pas beaucoup. Les contacts de la personne ne sont pas énormes. Qu'est-ce qui a grandi énormément? C'est les médias, c'est tout ce système de communication. Alors d'entendre à chaque fois de la médisance sur un tel et sur un tel, même si c'est vrai ou ça soit pas vrai, ça change rien dans le résultat. Le résultat, c'est que ça tue le cœur, ça nous tue notre appareil, notre modem de communication, ça le débranche. Et quand le modem il est débranché, qu'est-ce qui reste? Il reste à brouter, c'est tout. Allez emmener les vaches au pâturage, c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On ne peut rien faire d'autre. C'est-à-dire, si maintenant la personne, elle peut pas communiquer,
avec l'au-delà, qu'est-ce qui lui reste? Que la communication avec la matière, avec les plaisirs de ce monde. Voilà, c'est tout ce qu'il a. Et ça, c'est terrible, c'est-à-dire c'est une maladie terrible. C'est pour ça que Hachem, il a envoyé le Chafetz Chaim, que Mamash, comment il a lutté contre ça, comment il a écrit contre ça, et il a essayé de parler, de faire attention à ça, Mais lui à son époque, il n'était pas encore, il n'a pas vu qu'est-ce que ça allait devenir. C'est-à-dire, il a vu les journaux et tout, mais s'il voyait ce qu'il y a aujourd'hui, avec les moyens de communication qu'il y a, mais c'est des torrents de la Shonara toute la journée. Les infos et tout. Il vaut mieux ne pas être informé ou lire des trucs qui sont écrits, parce qu'on peut plus facilement éviter les choses qu'on voit qui ne sont pas intéressantes. On n'a pas besoin de les lire, on peut lire que ce qui nous intéresse par rapport à certaines choses qui se passent, pour s'informer sur certaines choses. On n'a pas besoin de lire des trucs sur la vie des gens. La vie des gens, que voilà, Balkany s'est fait jeter de là-bas, il s'est fait jeter de Levallois, et il a été là-bas, et il a été dans un bal, alors que maintenant il est sorti. Qu'est-ce qu'on a besoin de ça? Qu'est-ce que j'ai besoin de savoir ça? Qu'est-ce que ça va me changer dans ma vie? Qu'est-ce que ça va me changer de savoir que monsieur et madame Balkany, ils ont été dans un bal, alors qu'ils ont été condamnés pour un truc? Qu'est-ce que j'ai besoin de savoir ça? Et qui sont condamnés ou pas condamnés, qu'est-ce que j'ai besoin de ça? En quoi ça va m'aider dans ma vie? Alors maintenant, regarde ça, ça paraît des infos comme ça, voilà. Mais ça, c'est du Lashon Hara. C'est du Lashon Hara, c'est du Motzi Shem Ra. Qu'est-ce qu'il y a de vrai là-dedans? Qu'est-ce qu'il y a de pas vrai? On ne sait pas, en plus. Mais même si c'est vrai, même tout est vrai, c'est du Lashon Hara. Ça nous tue à nous. C'est-à-dire qu'en fait, ça nous augmente notre Yetzer Hara, ça nous augmente l'imagination. Après, on s'étonne que quand on veut prier, on n'a pas envie de prier, qu'on n'aime pas la prière, qu'on n'aime pas l'étude, qu'on n'a pas la joie de vivre, qu'il nous manque de la émouna, on manque de foi, parce que on n'est pas connecté. Alors le fait qu'on n'est pas connecté, ça diminue énormément la foi. Donc on a beaucoup moins confiance en nous, parce qu'on se sent moins connecté avec Hachem. Tout ça, ça vient de la Lashon Hara. Regardez qu'est-ce que c'est, comme c'est quelque chose de terrible. C'est quelque chose de terrible. Le Yetzer Hara, il a trouvé une arme terrible. Même contre Rabbeinu, ce Rav qui a parlé contre Rabbeinu, il a été trouvé 18 signatures de Rabbanim qui ont signé comme Rabbeinu, contre Rabbeinu, sur des choses inventées complètement. Quand ils ont montré à Rabbeinu qu'est-ce qu'ils ont parlé de lui, qu'est-ce qu'ils ont dit sur lui, alors Rabbeinu, il a dit, mais la personne sur qui il parle, moi aussi je suis contre lui, cette personne-là. Moi aussi, si cette personne-là, on me dit, voilà, elle a fait ça et ça, moi aussi je suis contre lui. Le problème, c'est que ce qu'ils ont dit, c'est pas vrai, c'est pas moi. C'est pas moi, ce qu'ils racontent sur moi, c'est pas vrai. Alors quand le Satan, il a vu que l'âme de Rabbeinu, elle allait descendre dans le monde, et qu'il ne pouvait pas l'empêcher, et que malgré qu'il a dit à Hachem, mais si Rabbi Nachman il vient, comment je vais faire pour continuer à faire tomber les gens? Alors Hachem il dit, Rabbi Nachman il doit venir, et toi débrouille-toi. Alors il a trouvé ce chassid, ce Rav chassid, qui a commencé une guerre contre Rabbeinu, et qui a fait tout ce qu'il a pu pour salir le nom de Rabbeinu. Avec ça, il a retardé la venue du Mashiach je ne sais pas de combien de dizaines d'années, mais en tout cas de beaucoup de dizaines d'années, ça c'est sûr. Et après, ça continue contre Rabbi Nathan, et il a été persécuté. Tout ça, uniquement par le Lashon Hara de ce Rav qui a commencé à parler contre. Il a commencé à parler contre, à inventer des choses. Et avec ça, il a détruit des milliers et des milliers de gens qui pouvaient se rapprocher de Rabbeinu, qui pouvaient prendre la Torah de Rabbeinu. Il a fallu attendre toutes ces années jusqu'à ce que ça se calme. Ça ne s'est pas arrêté complètement, mais ça s'est beaucoup calmé. Ça s'est beaucoup calmé parce que les gens ils sont tellement malades aujourd'hui qu'ils ne regardent pas trop le nom de la marque du médicament. Ils sont d'accord de prendre une marque d'un médicament, même s'ils ne sont pas trop d'accord avec la marque. Mais du moment où c'est un médicament, ils sont d'accord.
Alors que si les gens ils n'avaient pas fait de la Shonara sur Rabbeinu, le monde il aurait été réparé depuis très très longtemps. Donc aujourd'hui, c'est pour ça que j'insiste, parce que vous voyez le lien qu'il y a entre les deux. D'un côté, Rabbeinu il dit que le Yetzer Hara c'est le Koach Hamdameh, c'est l'imagination. Et qu'est-ce qui est le plus grand promoteur de l'imagination? Qu'est-ce qui amène le plus la force de l'imagination? C'est la médisance, le Lashon Hara, de le dire ou de l'entendre. Et si maintenant on se déconnecte de ça, on va entendre la voix de l'autre monde. Comme il dit Rabbi Nathan, si vous regardez la prière qu'il y a sur la Torah le 54, et je vous conseille de la faire, vous l'avez dans la brochure qu'on a mis à votre disposition en PDF sur le site, la brochure sur la Torah 54. Si vous prenez la prière, vous verrez là-bas que Rabbi Nathan il dit que il dit qu'il y a tous les jours il y a une voix qui sort qui sort et qui crie, qui hurle et qui dit aux gens: jusqu'à quand vous allez rester dans de la folie? C'est-à-dire, il y a une voix qui crie. C'est pas un petit murmure. C'est pas une petite voix douce et fluette comme ça. Non, c'est des hurlements. On crie: jusqu'à quand, bande de fous, vous allez rester dans la folie? Il y a des hurlements comme ça. Mais on n'entend rien. Pourquoi on n'entend pas? Parce qu'il y a de la médisance, c'est tout. La médisance, elle a bouché le cœur. Donc les gens, ils n'entendent rien, ils ne sont pas connectés. Ils n'ont pas allumé la radio de l'autre monde, l'émission de l'autre monde. Ils sont branchés que sur les émissions de ce monde-là. Alors voilà, des trucs, l'émission d'un tel et l'émission d'un tel, et chacun il se moque de l'autre, et il parle de celui-là, il parle de l'autre, et ils se moquent en public. Combien de gens il y a qui se lèvent au milieu même de ces débats, ils s'en vont, tellement ils sont dégoûtés de la façon dont on parle d'eux. Exactement, Stéphane Brasi, tu as raison. En fait, on te demande de te définir par des groupes de Lashon Hara. C'est-à-dire que t'es obligé. En fait, il faut savoir que si on se trouve dans des milieux comme ça, il faut se sauver, parce que c'est pas pour être fair-play qu'on dit ça, c'est pas pour être gentleman, c'est parce que ça nous tue tout simplement, ça nous rend des animaux, et ils font ça pour nous rendre des animaux, pour nous maintenir dans l'étable. Ils veulent nous maintenir dans l'étable, ils veulent pas qu'on sorte de l'étable, ils veulent pas qu'on se connecte avec l'autre monde. Imaginez-vous si quelqu'un, il sait qu'il peut se connecter avec l'autre monde, que ce qu'il a besoin, il le demande à son créateur, et qu'il vit avec la Emunah, avec la Tfila, avec Chatzot, avec Hitbodedut, avec ce que Rabbeinu lui a donné comme conseil de connexion. Mais ça y est, ça va devenir un homme libre. Et ils ne veulent pas que les gens soient libres, ils veulent les emprisonner. Et comment ils les emprisonnent? Ils leur balancent des tonnes de Lashon Hara sur la tête tous les jours. Et le Lashon Hara, c'est une ta'ava. C'est-à-dire le Lashon Hara, c'est un désir. C'est-à-dire l'homme, naturellement, il aime écouter des choses, de la médisance. C'est une ta'ava. Comme quelqu'un, il aime manger, ou il aime l'argent, ou il aime les plaisirs de ce monde. Là, les plaisirs de ce monde, c'est encore de la médisance. C'est un plaisir. Il y a des gens que, ils n'ont pas trop ça. Mais la plupart des gens, ils aiment entendre quand on parle du mal de quelqu'un. Donc c'est quelque chose qui se trouve en nous. Ça demande de lutter contre ça. Ouais, c'est la normalisation à l'envers. Vous dites dans les cafés, il y a des bips qui remplacent les serveurs. Alors maintenant, il y a une voix qui sort et qui dit jusqu'à quand et vous allez être dans la folie. Jusqu'à quand, bande de fous, vous allez être dans la folie? C'est une voix qui sort tous les jours, c'est écrit dans la Mishnah, dans Pirkei Avot. Tous les jours il y a cette voix qui sort.
Petaim admatai vous pétez. Les fous, jusqu'à quand vous allez aimer la folie? C'est des hurlements, c'est-à-dire c'est une voix qui hurle. Comme on a vu, Hachem il hurle, la Chatzot, il hurle sur la destruction du temple. Hachem il hurle, mais on n'entend rien. Pourquoi on n'entend rien? Parce que la Lachon Hara, il nous a bouché complètement le cœur. Donc on n'arrive pas à trouver la longueur d'onde de l'infini. La longueur d'onde de l'infini, c'est une station qui émet en permanence. 24 heures sur 24, elle ne s'arrête jamais d'émettre, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Il n'y a pas un moment où ça s'arrête. L'autre monde, il émet sans arrêt. Les tzadikim, ils émettent sans arrêt. Il y a des messages très forts, sans arrêt. Seulement, le problème, c'est que le cœur, il est bouché. Donc, c'est sûr que Esav, que Amalek, que Balak, Bilham, Haman, tous ces gens-là, qui sont des grands spécialistes du Lachon Hara et qui ne travaillent que avec ça. Ils ne travaillent que avec ça. C'est-à-dire que tout le maintien qu'ils ont, comment ils se maintiennent, c'est en empêchant les gens de communiquer. C'est comme ça. Comme dans le commerce. Vous voyez, avant, il y avait des commerçants qui avaient l'exclusivité par rapport à des choses. Et toute leur vie, ils gagnaient parce que les gens, ils n'arrivaient pas à entrer en contact directement avec les fabricants. Aujourd'hui, avec l'ouverture de la communication, des gens ils peuvent commander directement chez un fabricant. Alors ça enlève les commissions, ça enlève beaucoup ça baisse les prix. Maintenant, dans le principe spirituel, c'est la même chose que le Yetzer Hara, il applique. C'est-à-dire, en fait, il veut nous empêcher d'être en connexion avec Hachem. Il veut nous empêcher d'être en connexion avec les messages de l'au-delà qui viennent tous les jours dans ce monde pour nous aider, de façon à pouvoir nous rendre esclaves dans des addictions. C'est normal qu'une fois quelqu'un il est déconnecté de l'autre monde, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Il va se suicider, Radé Shalom, qu'est-ce qu'il va faire? Il est obligé de brouter, c'est comme tout le monde, c'est tout. Il est obligé de brouter. Il est dans son étable. Et dès qu'on le sort un peu de l'étable pour aller un petit peu dans le champ, il y a un peu d'herbe. Il est content, il a un peu d'herbe, il est content. Waouh, il y a de l'herbe, c'est super. Il est content. Allez, de l'herbe, c'est super, extraordinaire. Mais pourquoi il en est arrivé là? Il ne sait même pas où il est. Il croit que c'est la vie. Il croit qu'il vit. Il croit qu'il vit. Il rentre chez lui. Il a fini sa journée de travail. Maintenant, au lieu de vivre, non, il faut regarder la télé. Il faut regarder la télé. C'est-à-dire que maintenant, il faut boucher le cœur de manière à ne pas être libre. Parce que si maintenant, tu vas te sentir libre, tu risques de dire, aujourd'hui, demain, je ne vais pas au boulot. Je vais aller faire Hitbo des doutes. Comme il dit Rav Aaron Kiblitcher. Rav Aaron Kiblitcher, quand sa famille, ils attendaient qu'il ramène la parnassa, il disait, je vous promets, tous les jours, je vais pour aller chercher du travail, mais quand je vois la forêt sur la route, alors je m'arrête, je ne peux pas résister. Je vais dans la forêt et je fais Hitbo des doutes toute la journée. Voilà, Rav Aaron Kiblitcher, il faisait dans les journées d'été, comme vous voyez ici en Ukraine, des journées d'été qui sont depuis 5 heures du matin jusqu'à 10 heures du soir. Vous avez des journées de 17 heures de jour. Et il allait toute la journée, il faisait Hitbo des doutes, parce qu'il ne pouvait pas. C'est-à-dire, il entendait l'appel de la forêt, l'appel d'Hachem. Il entendait l'appel d'Hachem, qui disait, viens, on va parler, viens, on va faire des choses ensemble, viens parler. Et il allait à la forêt, c'est tout. Et après, Hachem, il lui envoyait une vache, il lui envoyait des choses pour qu'il puisse avoir sa parnassa, il lui envoyait, et il était toujours joyeux. Tout le principal, c'est que toujours il était joyeux. Il était joyeux parce que c'est lui qui est connecté, il est joyeux. Et pourquoi il va être triste? Les gens tristes, c'est des gens qui sont déconnectés. Donc tout ça, tout ce qui est le Yetzer Hara de nos générations, que Rabbeinu il a dit, voilà, le Yetzer Hara de nos générations, c'est l'imagination. Tout ça, ça vient du Lachon Hara, c'est tout. S'il n'y a pas de Lachon Hara, le cœur, il est ouvert, il est connecté. Et à ce moment-là, tout de suite, les gens ils vont comprendre que
que toute la politique et tout ce qu'il y a dans ce monde, c'est une grande arnaque. C'est quelque chose qui veut en fait, nous exploiter, nous rendre esclaves. Avant, l'esclavage se faisait par la force. C'est-à-dire que les gens, ils prenaient ils rendaient les autres esclaves par la force. Aujourd'hui, il n'y a pas besoin de la force. Il suffit de faire des émissions de la Shonara tous les jours. Surtout ces émissions-là qui font les plateaux, là, où ils s'assoient et ils commencent à parler de celui-là, à parler de l'autre et à parler de ça. Et les gens, ça les fait rire. Au lieu qu'ils pleurent les gens d'entendre ça. Ils rient de celui-là, ils rient de l'autre. Mais c'est pas que chaque fois qu'il va parler sur quelqu'un, ou chaque fois qu'il va entendre de parler de l'autre, il va augmenter l'Alzheimer chez lui. Il augmente une dose encore d'Alzheimer, une dose. Je sais que la personne, elle est complètement déconnectée, elle sait même pas ce qu'elle fait dans ce monde. Et quand vous allez lui parler de l'autre monde, comme dans le Baal Tefila, ils disent de quoi tu parles. On ne sait pas de quoi tu parles. Et alors le Baal Tefila, il leur dit, vous savez, on est venu dans ce monde pour servir Hachem. On n'est pas venu dans ce monde pour faire de l'argent. C'est pas ça le but de la vie. Le but de la vie, c'est pas de faire l'argent. Le but de la vie, c'est de servir Hachem. Et les gens, ils savent même pas, ils disent qu'ils savent même pas de quoi ils parlent. Parce qu'ils sont tellement enfouis dans leur erreur qu'ils n'entendent même pas les mots. Ils ne savent pas de quoi il est en train de parler. Jusqu'à ce que maintenant, il est arrivé le Baal Tefila avec des gens qui a parlé tellement aux gens qui étaient un petit peu entre les deux, c'est-à-dire il y avait les gardiens du pays qui étaient un peu à l'extérieur, qui n'étaient pas des grands millionnaires, donc ils ne pouvaient pas vivre à l'intérieur du pays, ils étaient un peu à l'extérieur. Et le fait qu'ils étaient un peu à l'extérieur, ça les a rendus un petit peu sensibles aux paroles du Baal Tefila. Je sais qu'il y en a un qui a dit, de toute façon, j'entends ce que vous dites et tout, mais qu'est-ce que je peux faire? Je suis tout seul, qu'est-ce que je vais faire? Alors le Baal Tefila, quand il entendait ça déjà, il a compris qu'il y avait une brèche dans le système, qu'on va pouvoir rentrer dans le système. Seulement, et c'est sûr que pour entrer et pour attaquer le système, on ne va pas pouvoir attaquer les têtes. Il va falloir commencer par la cordonnerie. C'est-à-dire, c'est que les cordonniers qui vont sortir en premier. Parce que les autres, on ne peut même pas parler avec eux. On ne peut même pas parler avec eux. C'est-à-dire que le cœur, il a tellement été bouché par la médisance qu'ils ne savent même pas de quoi vous parlez. Ils sont dans un autre monde. Maintenant, les cordonniers, c'est des gens qui n'ont pas trop accroché au système. Il y avait une petite faille encore, où c'est des gens qui ont gardé un petit peu d'idéal, un petit peu de vie, un petit peu de tranquillité. Aujourd'hui, quelqu'un qui rentre chez lui, qui ne regarde pas la télé, il est considéré comme un fou. C'est-à-dire qu'il n'est pas normal. Et c'est sûr que dans quelques années, celui qui n'aura pas la télé à la maison, il va recevoir des PV. C'est-à-dire, c'est pas que le masque sur lequel ils vont mettre des PV, mais celui qui n'a pas la télé, il va recevoir une amende. Comment tu ne regardes pas la télé? Tu es obligé de regarder la télé. C'est-à-dire, c'est un ordre, c'est une loi. Tu es obligé de regarder la télé, parce que tu es obligé de t'informer, de savoir ce qui se passe, de savoir qu'est-ce que le président il a décidé. Il a fait justement une allocution où il s'adresse à la nation, il faut que tu entendes, il faut le truc, etc. C'est-à-dire, il risque de faire des lois pour obliger les gens. Maintenant, quelqu'un rentre chez lui, ni il mange, ni il boit, même s'il rentre chez lui, il prend un apéritif ou un repas avec la télé, tout avec la télé. Parce qu'il ne faut pas arrêter de lui envoyer du lachon hara sans arrêt pour lui boucher son cœur, que surtout son cœur, il ne puisse pas se connecter avec la vérité, se connecter avec l'infini, se connecter avec le tzaddik, se connecter avec la princesse, sans arrêt de la shonara. Be'atzlacha et Milichadad, bonne santé, que des bonnes choses. Tout regarde, vous dites quand vous rentrez à la maison, vous regardez, vous étudiez. C'est super. Baruch Hashem, qu'il y a des gens comme ça. Le monde, il tient sur ça. Et sur quoi il tient le monde? Vous croyez qu'il tient sur les vaches? Il va tenir sur les vaches. Voilà, exactement, comme dit Gabriel Yonassien. Écoutez Tfilot, vous avez un moment, un peu de Tfila, un petit pour Masiot, un peu de Dalacha, un peu de Didbodedut, un Tikkun Klali, un truc. Au lieu de regarder tous la télé, alors on fait tous un Tikkun Klali ensemble à la maison.
avec toute la famille. Pourquoi on ne ferait pas ça? Pourquoi aller regarder ce que Trump il a fait, ou les manifestations à Los Angeles, ou là-bas? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de ça? Se boucher le cœur encore, plus d'amnésie, plus d'Alzheimer, encore plus. Alors que voilà, on peut faire ensemble un tikkun klali, on peut faire ensemble une étude, ou juste parler, c'est tout, parler, de s'exprimer. Pas recevoir des tonnes de médisance sur le cœur. Donc c'est ce que nous rapporte ici Rabbi Nathan, puisque ce résumé-là sur la Torah 54, c'est Rabbi Nathan lui-même qui l'a écrit. Alors Rabbi Nathan, il dit comment on se sauve de l'imagination négative, comment on se sauve de l'amnésie, c'est de faire attention, méode, de faire très attention au lashon hara, la médisance, de ne pas le dire et de ne pas l'entendre. Parce que par le lashon hara, parce que par le lashon hara, il y a l'imagination et l'amnésie qui se renforce. L'amnésie se renforce avec le lashon hara. Qui dépend de la réparation des yeux, d'avoir des yeux qui voient les choses comme il faut. Enei Chokhma, comme c'est écrit quand Adam et Chava ils ont mangé, c'est écrit leurs yeux se sont ouverts, leurs yeux se sont ouverts, c'est-à-dire ils ont commencé à voir le monde différemment de ce que le voyaient avant. Ils ont commencé à le voir complètement à l'envers, complètement tordu, un monde de consommation, un monde d'honneur, de rechercher des places honorifiques, de rechercher de la consommation. Voilà ce que c'est devenu leur vision des choses. Donc je répète le texte parce que ce sont des paroles que Bezat Hashem, si on arrive à ce qu'elles rentrent dans notre cœur et qu'elles résident un petit peu dans notre mémoire, ça va nous aider énormément. Parce que c'est juste, il faut commencer à sortir un petit peu. Si on fait un petit pas en dehors, ça va entraîner de la mémoire. Et cette mémoire, elle va nous aider après à faire moins de lashon hara, moins écouter, et on aura encore plus de mémoire, jusqu'à qu'on sorte complètement de ces choses-là. Parce qu'un animal aussi, il a l'imagination, c'est pas qu'un être humain. Et la personne perd la conscience. Et à ce moment-là, il tombe de l'amour d'Hachem dans des désirs animaux qui sont tous les plaisirs de ce monde qui viennent de l'imagination, qui attaquent fortement à cause du lashon hara. Donc Rabbeinu nous a mis en garde et nous a dit, les amis, le lashon hara c'est l'imagination. D'accord? Le yetzer hara d'aujourd'hui, c'est l'imagination. Donc en fait, si vous faites l'équation, vous trouvez que le lashon hara, c'est lui le yetzer hara d'aujourd'hui. Et c'est pour ça que le troisième temple, il n'est pas reconstruit. Chaque jour, il n'est pas reconstruit parce qu'il y a des balais lashon hara, des gens qui mettent de la haine entre eux, soi-disant qui cherchent la vérité, soi-disant qui cherchent le bien des autres, qui veulent protéger les gens, etc. Mais leur seule intention, en fait, c'est de maintenir la destruction du temple, d'empêcher que le troisième temple il se construise. Donc ils alimentent le lashon hara. Maintenant, dans le monde religieux, il y a beaucoup de gens, ils n'ont pas la télé, mais ça parle. C'est-à-dire, il y a des gens, ils parlent. Même s'ils n'ont pas la télé, ils parlent sur les autres. Ouais, celui-là, il a fait ça, l'autre, il a fait ça, l'autre, il n'a pas fait ça, l'autre, il a fait... Les Breslevers, ils ne parlaient pas. Une des choses qu'il y avait chez les Breslevers à Ouman, tous ces gens-là extraordinaires, vous voyez, ils avaient un point commun entre eux, c'est que des gens, ils ne parlaient pas des autres. Ils ne s'occupaient pas des autres. S'ils s'occupaient de l'autre, c'était pour l'aider, c'est tout. Mais ils ne s'occupaient pas de l'autre, s'il a fait ça ou il n'a pas fait ça. Ils recevaient tout le temps les gens avec le sourire, de façon agréable. Peu importe ce que la personne elle a fait, elle n'a pas fait, ce n'est pas leur problème. Ils ne rentraient jamais là-dedans. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui entretenaient la mémoire. Ça aussi, c'est-à-dire ça marche d'un côté, ça marche dans un autre. Il y a un principe d'étude, si vous voulez, de Rabbeinu, que quand maintenant... On dit que quand on fait du lashon hara, chas v'shalom, ça entraîne la perte de la mémoire, ça bouche le cœur. Alors d'un autre côté, quand maintenant on essaye d'attirer de la mémoire,
ça empêche de faire de la Lachon Hara aussi. C'est-à-dire que l'un, il va par rapport à l'autre. Et ça, c'est une généralité dans l'étude de Rabbeinu qui m'a dit le Rav Aryeh Shapira, Alav Shalom. Il m'a dit, quand Rabbeinu dit quelque chose dans un sens, tu peux tout de suite l'apprendre dans l'autre sens aussi. Quand Rabbeinu dit, à cause du Lachon Hara, on perd la mémoire, alors tu peux savoir aussi que grâce à la mémoire, grâce à la mémoire, tu ne vas pas faire de Lachon Hara. C'est-à-dire, plus tu vas augmenter ta mémoire de l'autre monde, moins tu vas faire du Lachon Hara. Et pourquoi les Breslevers ne faisaient pas de Lachon Hara? Parce qu'ils entretenaient la mémoire de l'autre monde. Ils parlaient toujours de l'autre monde. Ils parlaient toujours avec Chatzot, avec Idbodedut. Ils entretenaient cette mémoire d'après la mort, de l'autre monde. Comment dans l'autre monde c'est merveilleux, comment là-bas il y a des anges, il y a les tzadikim, il y a des choses extraordinaires, il y a une communication avec Hachem, il y a des choses merveilleuses. Le fait qu'ils entretenaient la mémoire de l'autre monde en parlant tous les jours, ça même, ça donne la force de ne pas faire de la Lachon Hara. Parce que déjà, de tomber dans la Lachon Hara, ça veut dire qu'on est déjà dans un niveau de nivellement par rapport à ce monde dans la consommation. C'est pour ça qu'on se met à parler de la Lachon Hara. Alex Delarbe, Ben Saïd, merci à vous. Merci à vous, qu'Hachem vous bénisse. Merci de nous soutenir, c'est encourageant. Bezat Hachem, ce Mishkan-là, j'espère qu'on va y arriver pour recevoir les gens, Bezat Hachem, que dans de la joie et de la connexion avec le tzaddik, la connexion entre les gens. Des cordonniers qui ne veulent pas parler des autres, ils veulent pas parler des autres, ils veulent rien entendre sur les autres, ils veulent entendre rien que du bien, c'est tout. Rien que du bien. Comme ils disent les Tunisiens, quand quelqu'un il a rêvé, alors on interprète bien le rêve. Comme c'est écrit dans la halakha, quand tu as fait un rêve, va voir quelqu'un qui t'aime pour qu'il interprète bien le rêve. Et s'il interprète bien le rêve, alors le rêve il va être bien, parce que tu as quelqu'un qui te l'a bien interprété. Mais va chez quelqu'un qui t'aime, et lui il va interpréter ton rêve. Et comme ils disent les Tunisiens, quand on leur raconte un rêve, on veut raconter un rêve, alors ils disent le khérézik, que le bien il te vienne que du bien, qu'il te vienne que du bien. Alors c'est important, des gens qui bénissent, des gens qui disent des choses bien, des gens qui encouragent, qui disent des paroles qui nous encouragent, qui sont des repères pour nous dans l'océan de la noyade dans lequel on est, tous et toutes, on se noie dans un monde de folie. Et quand on a des repères comme ça, de paroles qui nous ont été dites par des gens qui nous aimaient et qu'on aimait, c'est tellement, ça résonne en nous, ça donne des forces énormes, les bonnes paroles. Nexus Miller, Hachem vous bénisse, bracha v'atzlacha v'sud Rabbeinu, depuis Ouman, Hachem, toutes les brachot. Et hier, je pensais à Rav Gershon, Alav Shalom, Rav Gershon Kahen, directeur de la Yeshiva d'Aix-les-Bains, un melech, un roi, un homme d'une prestance, d'une classe inimaginable, d'une clarté d'esprit, d'une merveille. Et quand je l'avais vu une fois à Jérusalem, et c'était déjà presque à la fin de sa vie, quelques années, même avant qu'il soit décédé, peut-être 2 ans ou 3 ans avant. Et je l'avais rencontré à Jérusalem et il m'avait demandé, quand il m'a vu, il m'a dit, alors qu'est-ce que tu deviens? Alors je vais dire à Rav Gershon, j'essaye de devenir mieux. Alors il m'a dit, tu étais déjà pas mal. Et le fait qu'il m'a dit cette parole-là, cette parole, c'est comme une banque d'énergie. Vous savez, les chargeurs là qu'il y a pour des banques d'énergie. Alors comme ça, on a des paroles, on se fabrique une petite banque d'énergie. Et quand on voit qu'on est attaqué de tous les côtés, alors on ouvre notre coffre-fort qu'on a dans cette banque et on sort ces paroles-là de gens qui nous ont dit des paroles encourageantes, des paroles de bien, des lachon hatov, c'est-à-dire des paroles de bien, des paroles d'encouragement, des gens qui nous ont aimés et qui ont cru en nous et qui nous ont bénis. Alors ça, on a notre petite banque comme ça de données, on va se servir là-dedans et on s'encourage. Exactement, les paroles d'encouragement, ça booste.
Ça booste énormément. On peut pas, Rabbi Nathan il dit, voilà le Lachon Hatov, comme vous dites. Rabbi Nathan il dit, Rabbi Nathan il dit, même si je vois deux cochers qui se disputent, des balais à gala, des gens qui sont des cochers, ils se disputent parce que pour une raison ou pour une autre. Mais il dit rien que je les vois disputer, il dit ça me fait comme un couteau qui me rentre dans le cœur. Je peux pas supporter des gens qui se disputent, même si c'est une dispute qui est justifiée parce qu'un il a pris la place de l'autre, il lui a pris son client ou n'importe quoi. Mais de voir des gens se disputer, ça me fait comme si on me plantait un poignard dans le cœur, dit Rabbi Nathan. Alors des fois vous pensez qu'il n'y a que vous qui êtes comme ça, que vous n'êtes pas normal. Donc quand vous voyez Rabbi Nathan qui vous dit ça, alors au moins vous dites ça va. C'est-à-dire que je ne suis pas le seul cordonnier. Il y avait des maîtres en cordonnerie que aussi ils avaient des sensations comme ça. Ça encourage de savoir que cette sensibilité, c'est pas quelque chose de négatif. Au contraire, ça c'est le comportement des tzadikim. C'est quelque chose qui est énorme dans le monde. Donc quand on a le mérite d'entendre du Lachon Hatov, des choses qui sont des paroles positives, ces paroles positives, il faut les mémoriser un maximum, les mettre dans une banque de données. Et chaque fois qu'on a un peu de spleen comme ça, un peu de blues, des choses qui viennent, on prend ces paroles-là, on les sort et on les fait revivre en nous, en se disant mais quand même il m'a dit ça et celui-là il m'a dit ça et l'autre il m'a dit ça, donc ça va Baruch Hashem, ça veut dire que quand même j'ai une valeur, j'ai quelque chose. Ces gens-là c'est pas des fous s'ils ont dit ça, c'est que, et voilà, on se remonte avec cette banque-là de données. Donc j'ai insisté aujourd'hui sur cette chose-là parce que Béhémet, c'est la racine du Lachon Hara, c'est la racine de tous nos malheurs en fait. Tous nos malheurs, tous nos manques, c'est uniquement de Lachon Hara, c'est tout. C'est uniquement ça. C'est tous les problèmes qu'on a. C'est tous les gens, pourquoi ils n'arrivent pas à se marier, c'est à cause de Lachon Hara, c'est tout. Pourquoi ? Parce que la société, elle vous a collé des images de qu'est-ce que c'est un conjoint idéal. Elle vous a fait des prototypes de ce conjoint idéal. Et quand vous voyez quelqu'un, vous le comparez avec ces normes-là, qui ne sont pas des normes, qui sont des trucs de fou complètement. Et les gens, ils ont des normes, ils ont des critères. Alors que le critère le plus simple, c'est la connexion, c'est demander à Hachem. Hachem, s'il te plaît, envoie-moi mon zivour, envoie-moi mon conjoint. Et quand il arrive, on lui dit Baruch Haba, c'est tout. Ça y est, c'est tout. Dans la cordonnerie, c'est tout. Des mariages dans la cordonnerie, c'est tout simple. Et là, vous aurez le top de ce qu'il y a dans le monde. Parce que c'est Hachem qui vous l'aura choisi. Et Hachem, il ne se trompe pas quand il choisit. Et quand quelqu'un est choisi avec les critères hollywoodiens, ou avec les critères de philosophiques, ou les critères de psychologique, ou psychanalyste, ou ce que vous voulez, Hachem Ishmor, où il peut arriver. Hachem Ishmor, Hachem protège. Dans quelle folie quelqu'un il peut arriver dans sa vie. Mais c'est lui qui se l'est choisi, il n'y a personne qui l'y a. Alors que si tu lâches, tu rentres dans la cordonnerie, tu te lâches dans Hachem, c'est tout. Tu dis en fin de compte, qu'est-ce qui m'a amené dans ce monde ? C'est Hachem, c'est lui qui m'a fait naître. Qu'est-ce qui va me prendre de ce monde ? C'est lui. Qu'est-ce qui va m'amener dans l'autre monde ? C'est lui. Alors c'est lui qui s'occupe de moi, c'est tout. Donc voilà, je demande à Hachem d'envoyer le zivour. Et celui qui se présente, celle qui se présente, Baruch Haba, Mazal Tov, c'est tout. C'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Et les affinités, les trucs, c'est du délire total, ces choses-là. Ça n'existe pas. C'est tout de l'imagination, ça n'existe pas. Quelle affinité ? L'affinité de quoi ? Vous croyez parce que quelqu'un, il aime les coquelicots, ça veut dire que vous allez vous entendre avec lui parce que vous aussi vous aimez les coquelicots. Vous croyez que ça y est, c'est parce que quelqu'un, il aime ça, il aime le sport. Alors, du fait que vous aussi vous aimez le sport, alors vous allez vous entendre. Mais c'est de la folie totale, c'est du délire total. Hachem, il est mes avec Zivurim. Hachem, c'est lui qui marie les gens. Seulement, il faut s'adresser à lui. Il faut lui demander. Et celui qui vient, il ne faut pas refuser, c'est tout. Ah, maintenant, il correspond pas à vos critères hollywoodiens et de la Sorbonne et de l'université Paris 5. Ah ben, tant pis, c'est tout. Tant pis pour eux. Mais moi, j'avance. C'est tout.
Hachem, il veut pas qu'on reste seul. Mais si des fois quelqu'un passe par un tikkun, nous doit être seul, c'est tout. Mais ça c'est pas vous qui décidez. Vous priez, vous demandez à Hachem, c'est tout. Vous demandez à Hachem que vous envoie un zivou, que si quelqu'un veut se marier avec vous, vous dites merci. Baruch Hachem, tu m'as envoyé quelqu'un qui veut se marier avec moi. Ouais, mais tu comprends, il a l'air comme ça, il a l'air comme ça, il a l'air ça, elle a l'air ça. Allez les amis, il faut avancer. On n'a pas de temps à perdre, il faut avancer. Vous comprenez? C'est tout. Mais il ne faut pas refuser. Si on vous propose quelqu'un et qu'il y a quelqu'un qui est d'accord de se marier avec vous, il faut être d'accord, c'est tout. Il ne faut pas refuser. On parle de quelqu'un qui est normal, qui n'a pas un problème de maladie mentale ou un truc. Quelqu'un de normal, c'est tout. Normal, moyen, c'est tout. Cordonnerie, il peut rentrer dans la cordonnerie, même s'il fait des chaussures à 3 coins. Regardez ce cordonnier, c'est un kadosh Elion, un tzaddik. Et voilà. Maintenant, c'est sûr qu'avec un mari qui fait des chaussures à 3 coins, vous n'allez pas vous présenter au bal de l'Élysée avec lui. C'est sûr que si vous arrivez là-bas, il ressemble à celui qui est sur notre photo là, en bas à gauche. C'est sûr qu'avec lui, vous pouvez aller très loin dans le truc mondain. C'est sûr que vous n'allez pas aller dans les grandes réceptions des grands artistes, des grands politiciens. Mais en tout cas, dans la réception avec les tzadikim et avec la shrina, vous allez y être, c'est sûr. Oui, ça peut être aussi une réparation, Walter Ego. Mais ça, c'est votre... vous ne devez pas chercher tikkun ou pas. Vous cherchez à vous marier, c'est tout. Et quand il y a quelqu'un de correct, moyen, correct, qui se présente, ça y est, ça suffit. Mazal tov, on avance, c'est tout. À ce soir, Bezrat Hashem, les amis. On continue, beaucoup de bracha et d'atzlacha, et qu'Hachem nous donne le srout par le mérite du tzaddik, Bezrat Hashem, de ne pas faire de la shonara, de ne pas entendre de la shonara, de protéger notre cœur et pour garder la communication avec Hachem, et d'avoir des yeux qui voient le bien, des yeux qui voient juste, qui ne sont pas entièrement trompés par le lashon hara qui a pourri le cœur complètement. Bezrat Hashem, alors cette nuit on se retrouve pour le Sipurim Asiyot. Voilà, j'espère qu'on pourra faire au Tsioun, que s'il n'y a pas trop de bruit et de dérangement, on essaye en tout cas, Bezrat Hashem. Ashrenu, Bémet. Merci Hachem qu'il envoie un tzaddik comme ça dans le monde où on aurait été. On serait devenu fou, mais alors complètement. Merci Gabriel, que des bonnes nouvelles pour vous aussi, que des brachot, que vous sentez bien dans votre peu, joyeux. Vous avez la joie de vivre, Bezrat Hashem, joie de vivre, de joie de connaître Hachem, de connaître le tzaddik, de vous connaître vous-même. Ashrenu. Et voilà, ceux qui veulent venir à Ouman, je vous ai dit, c'est ouvert, c'est-à-dire il n'y a pas besoin de confinement, il y a juste un contrôle à l'aéroport pour voir si la personne n'a pas le virus, et ensuite vous rentrez, donc vous pouvez repartir tout de suite, c'est-à-dire au bout d'un jour, 2 jours, 3 jours, 5 jours, ce que vous voulez. Bezrat Hashem. Be'atzlacha les amis, merci pour tout. Merci de votre soutien, de votre aide. Vous voyez, le Mishkan, il avance. Et Bezrat Hashem, avec le cœur de chacun, c'est sûr qu'on va y arriver. Avec ces cœurs-là de la cordonnerie, c'est sûr qu'on va y arriver. Bezrat Hashem.